Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Asus Zenfone 5, un mobile que vous avez été très nombreux à me réclamer en test. Eh bien, c'est aujourd'hui l'occasion de répondre à cette fameuse demande. L'Asus Zenfone 5, c'est un mobile que je vous ai aussi récemment présenté lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte qui est en haut à droite de cette image. Mais c'est aussi un mobile que je vous avais présenté lors du salon MWC 2018 qui s'est tenu à Barcelone. C'était en février 2018. L'Asus Zenfone 5, et c'est bien l'une des rares fois où je vais vous le dire directement, c'est un excellent mobile. Alors pourquoi je vous dis l'une des rares fois où je vous le dis directement? C'est parce que d'habitude j'attends la conclusion pour vous donner mon avis. Et bien aujourd'hui je vous le dis de but en blanc, d'entrée de jeu, c'est un excellent mobile. C'est un excellent mobile bien, que l'on va détailler ici à l'occasion de ce test, qui a de très nombreux bons points, vraiment, mais qui a aussi quelques points qui peuvent potentiellement être des points d'insatisfaction. Mais ça, c'est à vous de juger. Et ça, bien sûr, c'est la vidéo qui va vous permettre de donner, obtenir, et qui va me permettre de vous donner tous ces éléments. L'Asus Zenfone 5 que vous voyez tout de suite devant vous, c'est un mobile qui a été lancé au prix maximum conseillé de 499 euros. Rassurez-vous, il est très rapidement tombé à 399 euros, prix maximum conseillé. D'ailleurs, en juillet 2018, au moment auquel je fais cette vidéo, vous ne le trouverez pas à plus de 399 euros, sauf sur certaines boutiques qui n'auront pas fait la mise à jour des prix. Tant pis pour elle. D'ailleurs, en parlant de prix, vous le savez, il y a notre comparateur de prix. Ce comparateur de prix vous permet de faire tout simplement la bonne affaire, parce que je vous le dis, 399 euros c'est le prix maximum, mais bien sûr, vous le savez, eh bien, on arrive toujours à trouver des meilleurs prix, et ça, c'est grâce à notre comparateur, dont je mettrai le lien en description, en commentaire, en annotation de cette vidéo, comme toujours. Et ça, c'est pour vous que je le fais. L'Asus Zenfone 5, référence ZE620KL, c'est le mobile que vous voyez tout de suite devant vous. Pourquoi je vous donne la référence? Eh bien tout simplement parce que sur le marché, il y a plusieurs Asus Zenfone 5. Il y a des versions avec plus de RAM, il y a des versions avec plus de ROM, il y a aussi le Lite, il y a aussi le Z. Autant de mobiles d'ailleurs que je vais vous présenter en test prochainement. Mais voilà, autant être vraiment très précis, vous êtes en face de ce modèle qui s'appelle le ZE620KL, c'est la référence précise, rassurez-vous, c'est celui qu'on trouve le plus largement dans l'hexagone, c'est généralement celui qu'on retrouve dans les boutiques. L'Asus Zenfone 5, donc, que vous voyez tout de suite devant vous, est un excellent mobile. L'un des très bons points de ce téléphone déjà, c'est son design. Un extrêmement beau design, réussi, c'est un mobile valorisant. Dans le genre, donc, c'est le mobile que vous sortez de votre poche, ben, vous n'avez pas honte, parce qu'il est très beau. Alors, il est très beau parce qu'il y a du design, il est très beau aussi parce que les matériaux sont de qualité, vitres renforcées à l'avant et à l'arrière, donc traité anti-rayures, anti-casse. C'est aussi un téléphone qui possède un châssis en métal. C'est un téléphone qui a des dimensions qui restent, on va dire, raisonnables au regard d'un écran de 6,2 pouces qui est présent sur la face avant. Mais vous l'avez remarqué, l'écran de 6,2 pouces est un écran borderless. C'est un écran donc où les bordures sont extrêmement fines. On est sur un téléphone dont le design a été optimisé au maximum. Les dimensions, c'est 15,3 cm de long, 7,6 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids de 165 grammes qui est, on va dire, dans les bons standards. Donc on n'est pas trop lourd, on n'est pas trop léger, on est dans la norme. On est en face d'un téléphone, comme je vous l'ai dit, qui a un taux d'occupation de la face avant, en tout cas je ne vous l'ai pas dit, mais je vous ai dit que c'était un écran borderless, c'est le cas. Le taux d'occupation de la face avant par l'écran, ce qu'on appelle en anglais le screen to body ratio, avec mon très bon accent, eh bien c'est 90%, plus de 90%. Ce qui fait que ce téléphone a l'un des écrans les plus borderless qui existent à l'heure actuelle, l'un des téléphones les plus optimisés du marché. Voilà, donc un téléphone qui possède un écran qui prend quasiment la totalité de la face avant, c'est vrai que c'est difficile de faire le 100%, hein, il y a des contraintes techniques, notamment ne serait-ce que pour le notch, la fameuse encoche que vous voyez en haut de l'écran. Ce téléphone, donc si on fait le tour du propriétaire, donc je vous ai parlé de l'écran, mais je vais y revenir très rapidement. À côté de cet écran, ou en tout cas, pardon, tout en haut, on retrouve le notch avec le capteur photo frontal. Alors vous l'avez remarqué, il y a cette petite particularité qui fait que de part et d'autre de l'encoche, Asus a réussi à gérer au mieux la barre de raccourci, c'est-à-dire que vous avez des icônes. Vous avez bien sûr la possibilité de tirer le chariot, mais vous avez aussi cette deuxième barre supplémentaire de notification qui est accessible, vous l'avez vu, avec un simple toucher sur les trois boutons qui se trouvent de part et d'autre, et qui vous permet d'avoir un niveau d'information supplémentaire. Voilà. Donc, je ne sais pas si le zoom c'est bien fait. Vous voyez, hop, c'est ce genre de choses supplémentaires. Donc c'est la bonne optimisation justement de cette barre supérieure, d'autant que lorsque vous regardez une vidéo, par exemple,
eh bien cette barre, en fait, cette encoche peut se fondre dans une barre toute sombre, ce qui fait qu'en fait elle disparaît et elle devient moins désagréable à l'usage, parce que certains utilisateurs, moi notamment, n'apprécient pas forcément l'encoche. Donc ça, c'est une particularité, vous avez la possibilité, entre guillemets, de la masquer. Elle ne peut pas partir parce que c'est du matériel, mais elle peut être cachée par le logiciel, donc c'est un bon point. Sur le côté gauche, parce qu'on va faire le tour du propriétaire, sur le côté gauche, on retrouve un slot qui permet, hop, un slot qui permet de glisser eh bien, tout simplement les deux cartes SIM. Alors deux cartes SIM au format nano ou une carte SIM plus une micro SD, puisque vous êtes obligé de sacrifier le port carte SIM numéro 2 si vous voulez mettre une micro SD. Alors ça, c'est la particularité. On retrouve également un micro, l'un des 3 micros de ce téléphone. Ce téléphone est optimisé au niveau du son. Sur l'arrière du téléphone, on retrouve le marquage Asus du logo, le capteur d'empreinte digitale rapide sur lequel je reviendrai tout à l'heure, le flash LED qui accompagne le double capteur photo, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, lequel forme, vous le voyez, une très légère excroissance, ce qui m'amène à vous dire qu'il vaut mieux d'ailleurs avoir un cache, une coque arrière justement, eh bien pour essayer de niveler le dos du téléphone et pour éviter que l'objectif, la vitre qui protège les deux objectifs, ne soit trop au contact d'une table et ne vienne se rayer avec l'abrasion, avec le temps. Voilà, donc il vaut mieux, je pense, mettre une coque. D'autant plus que, je fais encore une parenthèse supplémentaire, le dos est glissant. Alors, c'est pas une catastrophe, parce que j'ai vu des téléphones avec des dos en verre encore plus glissants que celui-là, mais le dos reste quand même glissant. Donc c'est un téléphone qu'il faut bien tenir en main. Alors il a des dimensions, comme je vous l'ai dit, qui restent raisonnables, mais il faut quand même bien le tenir en main pour éviter de le faire tomber. Parce que ce genre de téléphone, quand ça tombe, je vous le dis, ça a beau être de la vitre traitée un petit peu solide, vous voyez, bah, ça cristallise. Au mieux, ça fait des marques sur le châssis, c'est pas très beau. Au pire, vous vous retrouvez avec des écrans soit au dos, soit à la face avant, des verres, donc des vitres cristallisées. C'est pas très agréable. Et ça, je vous parle d'expérience. Le jack 3.5, ou plutôt le mini jack, a bien été sauvegardé, il est bien là. USB-C, la grille du haut-parleur, encore un micro. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il y en a 3, puisque l'autre micro, il est là. Alors, on a des champs de séparation au niveau du châssis pour éviter des problèmes d'antenne. Hein. Voilà, donc ça c'est un bon enseignement justement que certains constructeurs ont pris avec le temps. Le bouton on-off et le bouton de contrôle de volume plus-moins. Vous voyez, c'est un mobile qui présente très bien. Alors, d'ailleurs, petite parenthèse supplémentaire, puisque j'aime bien faire des parenthèses. On est en face ici d'un mobile qui est décliné dans sa version, alors assez étonnamment, bleu nuit. On n'arrive peut-être pas à voir le bleu, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de bleu nuit. Et vous avez aussi la version qui s'appelle la gris météorite, qui est une sorte de gris clair. Gris argenté, on va dire ça comme ça. Donc le téléphone, vous le voyez, il est très très classe. Mais il n'est pas que beau. Il a aussi, vous l'avez vu et vous l'avez compris, un écran vraiment très sympathique. C'est un écran, comme je vous le disais il y a quelques instants, qui est un écran 18 neuvième. Alors vous l'avez vu, il y a la petite barre, d'ailleurs le téléphone a lui-même géré le ratio 16 neuvième, 19 neuvième. C'est un écran au format 19 neuvième. C'est un écran qui utilise une technologie qui est l'IPS, donc c'est pas de l'AMOLED. Donc c'est une bonne technologie, dans le sens où ici elle a été bien maîtrisée, c'est pas de l'IPS de base, c'est un IPS un peu sympathique. Alors particularité de cet IPS, eh bien tout simplement, il a un peu moins de contraste qu'un Super AMOLED, mais reste que les couleurs sont vives, dynamiques. C'est un écran qui est doté d'une résolution qui est une résolution Full HD+. Bon, ici, en l'occurrence, avec les deux bandes noires qui ont été travaillées pour voir cette vidéo, on est en face du Full HD. Mais lorsque vous voyez la vidéo en plein écran, 19 neuvième, en plein écran, eh bien on arrive sur une résolution qui est du Full HD+. Et alors du Full HD+, c'est quoi exactement comme résolution? Eh bien c'est du 2246 pixels par du 1080 pixels. Alors sur un écran qui fait 6,2 pouces de diagonale, ça nous donne une densité de pixels élevée, 402 pixels par pouce. Donc autant vous dire, l'image est nette, l'image est belle. Alors l'image est d'autant plus intéressante qu'elle est lumineuse, c'est-à-dire que lorsque vous êtes face à la lumière du soleil, eh bien, il vaut mieux avoir un écran lumineux pour compenser la lumière du soleil, pour améliorer la lisibilité en extérieur par exemple. 550 nits, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur. Plus ce score est élevé, meilleur sera justement le niveau de luminosité, plus important sera apporté le niveau de luminosité par le téléphone. Aujourd'hui, les ultra haut de gamme, c'est 600, 650 parfois. Ici, on est à 550. Ça a été d'ailleurs validé, mesuré par mes soins. Je mettrai peut-être une petite incrustation pour vous permettre d'avoir une idée là-dessus. On est effectivement en face d'un écran qui est lumineux. On est aussi en face d'un écran donc, qui gère bien son contraste, même si on est moins bon que le Super AMOLED, et qui a des couleurs vives. Et alors ces couleurs vives, justement, eh bien vous pouvez les adapter, vous pouvez les modifier. Vous pouvez les modifier tout simplement en vous rendant dans les paramètres du téléphone, dans l'affichage,
justement, et pour peu que j'arrive à retrouver, voilà. Vous pouvez gérer la gestion des couleurs. Alors, je ne sais pas si le zoom se fait bien, mais voilà, on peut gérer les couleurs, la température justement de l'image. Ce qui fait que si vous la trouvez trop rouge, eh bien vous pouvez tirer vers le bleu. Si vous la trouvez trop froide, donc bleu, vous pouvez essayer de la rendre plus chaleureuse en tirant vers le rouge. Voilà, donc ça, c'est des paramètres qui sont gérables, réglables, justement, eh bien, dans le menu et dans le paramètre du téléphone, vous l'avez compris. Ce téléphone a donc un très bel écran. C'est un autre bon point. Ce téléphone a aussi une très bonne qualité de son. Que ce soit par le mini jack, ou par l'écouteur, ou par les haut-parleurs, puisqu'il y en a deux, le son est de bonne qualité. Alors, vous allez comprendre qu'il y a d'ailleurs une petite particularité. Les haut-parleurs sont au nombre de deux. Il y a celui qui est présent sur la tranche inférieure, celui-là, mais on pourrait se dire où est le deuxième? Eh bien, le deuxième haut-parleur, en fait, c'est l'écouteur. L'écouteur devient un haut-parleur lorsque vous l'utilisez, eh bien, pour avoir du son en Dolby, hein. Et bien, ce téléphone vous donne un son extrêmement puissant. Les deux haut-parleurs, d'ailleurs, sont bien calibrés parce qu'ils donnent un son identique. Parce que pour tout vous dire, et vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos de Tough for Phone, il y a des concurrents qui proposent des doubles haut-parleurs. Le problème, c'est que cette astuce du double haut-parleur doit être bien gérée pour avoir un son qui soit d'égale puissance en haut et en bas. Parce que c'est-à-dire que si vous avez un haut-parleur ici qui donne du 90 décibels et ici du 110 décibels, bah vous risquez, lorsque vous mettez votre haut-parleur en marche, d'avoir un son qui manque de punch d'un des deux côtés. Et ça s'entend, et c'est même désagréable. Ici, pour le coup, c'est pas le cas du tout. Les deux haut-parleurs offrent un son qui est d'égale qualité et d'égale puissance. On arrive même à accrocher les 110 décibels, donc c'est pour vous dire que ça vous arrache les oreilles. Un son puissant et de qualité. Et ça, c'est un autre bon point d'Asus, puisque dans tous les Zenfone qui sont, on va dire, de gamme supérieure, et notamment le Zenfone 5 qui est quand même un téléphone à tendance haut de gamme, eh bien, le son a été travaillé. Et on se retrouve avec des normes qui ont été intégrées, justement des normes matérielles et logicielles qui ont été intégrées. On se retrouve notamment avec le DTS Headphones X, ça parlera au connaisseur, et on se retrouve aussi avec du High-Res Audio, High Resolution Audio. Encore une fois de plus, ça parlera au connaisseur. Sachez que ce sont des normes, des certifications qui font que ce téléphone est valorisé pour être très bon en son. Autant faut-il encore, pour profiter de ce son, d'avoir du bon matériel. Si vous utilisez justement un pauvre petit casque filaire pas agréable sur ce téléphone, eh ben, le téléphone a beau être le meilleur possible, c'est votre casque qui va vous donner un son qui ne sera pas agréable. Même chose si vous utilisez le Bluetooth pour avoir des headphones, j'allais dire des headphones, mais bon, un casque, c'est pareil. Si le Bluetooth est un Bluetooth 5.0 qui donne tout ce qu'il faut ici, si votre casque derrière n'est pas terrible, bon, c'est plutôt votre casque qui va vous priver d'une partie de qualité au niveau du son. Bon, mais sachez que le téléphone, voilà, il est très bon sur l'image, vous l'avez compris, et il est très bon sur le son. Mais ça, c'est une particularité d'Asus. Ça fait déjà plusieurs générations de Zenfone que l'on remarque que Asus vraiment met le focus sur un certain nombre de points, dont le son. Voilà. Alors, autre point de ce téléphone, justement, sur lequel on va arriver, c'est les performances. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, le téléphone a très rapidement baissé de prix. Il est passé de 499 euros à 399 euros. Donc concrètement, le prix est plutôt celui d'un moyen de gamme que d'un haut de gamme, voire même qu'un ultra haut de gamme. Vous l'avez compris. Et ça se ressent sur les performances. Alors quand je dis ça, on pourrait se dire, mais c'est négatif ce que tu es en train de dire. Non, quand je dis ça se ressent sur les performances, c'est juste qu'au lieu d'être en face d'une supercar à 1 million de dollars, on n'est pas en face d'une Bugatti par exemple, on est en face d'une très belle voiture de sport. Vous voyez, comprenez la chose? C'est-à-dire qu'on n'est pas en face de la plus rapide des voitures du monde, qui fait 250 000 points, voire plus sur AnTuTu. On est en face, ici, d'un smartphone qui accroche les 125 000 points, donc c'est-à-dire 2 fois moins que les plus performants des mobiles du marché du moment. En fait, au final, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le téléphone s'en sort parfaitement bien en toute situation. Que ce soit des gros jeux, que ce soit des grosses applications et que ce soit en multitâche, multifenêtre, le téléphone marche à merveille. D'ailleurs, en jeu, il s'en sort très bien puisque j'arrive à faire tourner du PUBG. Je mettrai peut-être une incrustation maintenant, ou je la mettrai plus tard lorsque je reparlerai de cet aspect-là. Mais on est en face ici d'un téléphone qui s'en sort très bien. On est en face ici d'un téléphone qui s'en sort très bien parce qu'il a des composants, forcément. Alors, quels sont-ils? On va essayer de les retrouver ici. On va voir si la caméra fait son petit zoom. On est en face d'un Qualcomm Snapdragon 636. C'est un processeur moyen de gamme. Voilà, il y a les gammes 2, 4, 6 et 8 chez Qualcomm. Ben ici, la gamme 6, c'est une gamme moyenne gamme. Les 8, c'est des hauts de gamme. Alors, on est en face d'un téléphone qui est aussi doté d'un processeur graphique qui va avec le processeur, qui est un Adreno 509. C'est logique, ne cherchez pas, c'est normal, mais c'est un bon processeur graphique.
ce qui permet d'ailleurs à ce téléphone de faire tourner PUBG sans problème. En termes de mémoire vive, sur la version que vous avez devant les yeux, qui est la Z2 620KL, je le répète, on a 4 Go de mémoire vive, 4 Go de RAM. Bah, c'est pas mal du tout. Et on a de la mémoire de stockage, 64 Go de mémoire de stockage. Sachant que, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, les 64 Go ils disparaissent et au final, il en reste, je vais vous donner exactement le volume, il en reste 50,7. Voilà. Donc 50,7. Bon, bah, c'est un peu moins bon. Alors là, je viens de lancer 3D Mark, je voulais juste récupérer mon score, celui que j'avais obtenu, mais je me rends compte que j'ai réinitialisé le téléphone et donc bah, j'ai flingué le score. Eh bien, le score de 3D Mark en mode Ice Storm Extreme, eh bien, c'est max. En fait, le téléphone a scoré au max sur ce benchmark 3D. Ce qui veut dire qu'en fait, le téléphone, voilà, comme je vous le disais il y a quelques instants, s'en sort à merveille en termes de performance pour les jeux 3D. Alors, c'est d'autant plus agréable lorsque vous savez que les nouveaux jeux qui sont en train de sortir cette année, notamment PUBG, comme je vous l'ai dit, et Fortnite, vont demander des ressources au téléphone. Et il vaut mieux que le téléphone en ait, sinon ça va être une galère parce que vous allez vous retrouver avec un téléphone qui va faire du lag, vous allez vous retrouver avec un téléphone qui va avoir des chutes de nombre d'images par seconde, donc du frame rate qui va chuter. Et ben non, non, là l'image elle est stable, elle est belle, elle est classe, elle est élégante. Là vous êtes sur un téléphone qui est fait pour ça d'ailleurs. Un téléphone qui peut très bien être fait pour faire du jeu 3D. D'autant plus, mais je vous le montrerai peut-être tout à l'heure, si j'oublie pas, il y a le fameux Game Genie qui est la petite application Asus qui est bien sympa et qu'on utilise avec plaisir lorsqu'on fait du jeu vidéo et qu'on veut streamer, hein. Alors, on a parlé des performances. Voilà, on a fait le tour. Très beau mobile, très bon mobile sur les performances. Maintenant, on va parler de la connectivité. Alors, je vais lancer une petite application, mais là qui n'illustre pas tout de suite mon propos. J'en reparlerai tout à l'heure, mais on est sur un téléphone donc qui est un 4G LTE. Bon, c'est un peu la moindre des choses. Vous allez me dire que c'est normal aujourd'hui d'avoir un téléphone à 300 euros ou 400 euros qui est 4G LTE. Oui, vous avez raison. Même des téléphones à 100 euros le sont. Alors on est sur un téléphone 4G LTE, certes, mais catégorie 12, c'est-à-dire qu'on est en avance aujourd'hui par rapport à ce que vous donnent les opérateurs, notamment en France. Précisément, la catégorie 12, ça veut dire quoi? Ça veut dire une vitesse de 600 mégabits par seconde en téléchargement et de 100 en envoi. Sachant qu'aujourd'hui, au mieux du mieux, en téléchargement en France, en général, vous êtes plutôt à 150. Et encore, ça c'est au mieux quand vous êtes dans une zone qui a de la 4G, quand vous n'êtes pas plusieurs personnes à vous connecter en même temps à la même antenne, quand vous n'êtes pas tous en train de la saturer, quand l'opérateur fait bien son travail, etc. etc., etc. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir des antennes 4G en France qui délivrent à 150 et plus. Le même et plus, il est d'ailleurs, il est même et jamais. Donc on est plutôt dans les 150 max. Et bien là, on est sur un téléphone qui est prévu pour le futur, qui est prévu déjà, bon, c'est pas de la 5G, mais qui est prévu pour aller sur de la grosse 4G. Maintenant, c'est le travail des opérateurs que de vous fournir cette fameuse 4G qui pulse. Alors, autre parenthèse, on est sur un téléphone qui est doté, donc je vous l'ai dit, de la 4G LTE. Oui, avec les fréquences B1, B3, B7, B20 et B28, la nouvelle fréquence qui est sortie assez récemment en France, donc ça fait une petite année, et bien vous avez toutes les fréquences de la 4G. Tant mieux pour vous. Comme ça, au moins, vous ne posez pas la question de savoir si ça va bien marcher avec votre opérateur, si votre opérateur et votre téléphone a toutes les bonnes fréquences. Bah oui, s'il a toutes les fréquences qui sont nécessaires pour la France. Alors à côté de ça, on retrouve un téléphone, comme je vous l'ai dit, qui a deux emplacements pour carte SIM dans un slot qui va sur le côté gauche du mobile, qu'on ouvre avec le fameux petit trombone habituel, cette fameuse aiguille que l'on retrouve de toute façon dans la boîte. Et puis si vous la perdez, cette fameuse aiguille, bah, vous savez, hein, un trombone, ça marche très bien. Alors ce téléphone a donc deux emplacements pour carte SIM, format nano. Sachant que si vous voulez ajouter une micro SD, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien il faut faire sauter le slot de la carte SIM numéro 2, c'est-à-dire que vous aurez carte SIM 1 et micro SD. Voilà, vous ne pouvez pas avoir deux cartes SIM et une micro SD en plus. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage parce qu'il y a des téléphones, d'ailleurs, chez Asus, qui permettent d'avoir trois slots. 3 slots. Et bah là, c'est dommage parce qu'on n'en a que deux. Et bon, on imagine bien que c'est une contrainte de conception parce que faire un slot, justement, un tiroir avec plusieurs emplacements, eh bien, c'est autant de connecteurs supplémentaires à mettre dans le téléphone, c'est autant de place que ça prend, ça devient plus compliqué. Mais c'est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage justement de devoir faire un choix ici. Pourquoi justement eh bien, ces téléphones ne se permettent pas de mettre les trois slots et on n'en parle plus. C'est dommage. Alors à côté de ça, on a un téléphone ici qui a toutes les connectivités nécessaires, bien sûr vous l'imaginez, du Wi-Fi ABGN AC. La norme AC étant la plus rapide de toutes les normes, ça qui vous permet de télécharger comme un ouf si votre box Wi-Fi le permet, c'est-à-dire si elle est fibrée, si elle a la norme AC, si vous n'êtes pas trop loin, etc. Donc là, encore une fois de plus, c'est pas trop le téléphone qui va être en défaut, c'est plutôt votre box. Voilà, donc toutes les normes Wi-Fi.
C'est un téléphone qui est en Bluetooth 5.0, il a la radio FM, il a le NFC. En termes de GPS, donc de localisation, il a GPS avec la fonction AGPS, donc il utilise les satellites américains, GPS, plus les antennes cellulaires, plus les bandes Wi-Fi pour accroître la précision. Mais c'est pas fini, parce qu'il est aussi GLONASS, ça c'est le réseau de satellites russe, et il est aussi BDS, ça c'est le réseau de satellites chinois. Donc il a GPS, GLONASS et BDS. Et vous allez me dire, vous qui êtes connaisseur, surtout sûrement derrière cet écran que vous êtes en train d'utiliser pour voir cette vidéo, vous allez me dire, mais il manque Galileo. Mais bien sûr que vous allez me le dire. Eh bien oui, il manque Galileo. Le Galileo, c'est le réseau de satellites européen qui est déployé depuis pas trop longtemps, hein, ça fait moins de 6 mois qu'il est en fonction. Et ben, malheureusement, non, ce téléphone, il n'utilise pas le réseau de satellites européen pour accroître sa précision. N'empêche que, comme je viens de vous le dire, il utilise les Américains, les Chinois et les Russes. Et là, ça fait quoi? Une cinquantaine ou une soixantaine de satellites pour se localiser? Bon, il n'y a pas trop de problème, le téléphone, hein. Alors, on a parlé de la connectivité, mais c'est pas fini. Alors, il a aussi le mini jack, comme je vous l'ai montré, le micro USB, non, l'USB-C, puis il a plein de choses. Il a plein de choses, il a aussi tous ces fameux capteurs. C'est un téléphone qui est fait pour la réalité augmentée, qui est fait pour la réalité virtuelle. Alors, bien sûr, parce qu'il a un bon écran avec une belle densité de pixels, donc ce qui fait que ça ne va pas vous cramer les yeux quand vous aurez le téléphone contre la tronche. Mais c'est un téléphone ensuite qui a aussi l'accéléromètre, la boussole, le gyroscope, et bien voilà, tout ce qu'il faut pour justement faire de la VR, de l'AR. Donc voilà, il est fait pour ces jeux-là, que sont par exemple Pokémon Go. Il est fait pour ça. Alors, il y a un autre capteur aussi, il y a le capteur d'empreinte digitale, qui marche très bien. Capteur d'empreinte digitale, alors je mettrai probablement une incrustation, qui déverrouille selon la marque le téléphone en 0,3 secondes. Et bien c'est vrai que ça va vite, ça marche bien, c'est efficace. Je ne l'ai pas pris en défaut ce téléphone, donc bon capteur d'empreinte digitale. C'est pas fini parce que le capteur photo frontal permet aussi de déverrouiller le téléphone en reconnaissance faciale. Là encore une fois de plus, ça marche bien. À un détail près, comme en ce moment je suis avec une bonne grosse barbe et des bonnes lunettes, et ben le téléphone, il me connaissait pas trop ça. Il me connaît pas trop comme ça, c'est-à-dire avec la grosse barbe et bon du coup il a un peu de mal. Voilà. Mais la reconnaissance faciale, elle marche bien quand vous lui faites pas des astuces, quand vous lui faites pas des petits coups, hein, ce téléphone. Parce que c'est sûr que de se laisser pousser la barbe, pardon, ça va pas l'aider. Ah, bon. Voilà, donc ça c'était pour vous parler des capteurs. Et il reste quand même un point quand on parle de connectivité qui est un point intéressant, à mon avis. En tout cas, j'aime bien le dire, j'aime bien appuyer dessus, j'aime bien insister. C'est le DAS. Le DAS, c'est la capacité que le téléphone a à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsque l'on utilise le téléphone, c'est-à-dire en GSM, donc c'est-à-dire des appels, ou en 4G par exemple. Le téléphone que vous voyez tout de suite devant vous a un DAS qui me semble très élevé, trop élevé pour un téléphone conçu et commercialisé en 2018. C'est pas nouveau chez Asus, ça sera pas le dernier téléphone qui aura un gros DAS chez Asus, mais je trouve ça dommage. Le DAS de ce téléphone, c'est 1,2 watts par kilo à la tête, 1,47 au corps. Alors, sachant qu'il y a des concurrents donc, qui sont ultra haut de gamme, ou même haut de gamme, ou même moyenne gamme, qui arrivent à 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, quand on est à plus du double, on se dit que le téléphone balance quand même pas mal lorsqu'on est en usage. Alors aujourd'hui, vous le savez, le DAS, c'est une valeur. Il n'y a pas d'études médicales qui permettent de dire que c'est dangereux pour la santé que d'avoir un téléphone avec un gros DAS. Reste que quand même, quand vous avez le téléphone collé à l'oreille une bonne demi-heure et que vous sentez que ça chauffe, bon, vous connaissez mon avis peut-être sur le DAS, je suis très tatillon avec ça. À titre d'utilisateur personnel, je n'aime pas les téléphones qui ont des gros DAS. Et bien ici, on est sur un téléphone qui a 1,2 watts par kilo à la tête. Je trouve ça, vous l'avez compris, élevé. Et c'est d'ailleurs un des points, je vous le dis tout de suite, d'insatisfaction de ce téléphone. Mais revenons-en à d'autres points qui sont des points satisfaisants, notamment le système d'exploitation. Et vous allez comprendre, si vous connaissez Asus, que Asus a vraiment bien fait son travail. On est sur un système d'exploitation ici, vous le voyez, qui est un système... Alors vous le voyez peut-être pas, hein, après c'est pas non plus super explicite. Alors on va essayer de retrouver la chose. Vous êtes ici sur un système d'exploitation, pour peu que je retrouve la chose. Est-ce que si je fais ça comme ça? Ouais, là on va voir la version de Zen UI. Alors Zen UI, c'est la surcouche, pour peu que ça ne mette pas trop de temps. Merci mon Wi-Fi. Zen UI, même pas. Est-ce qu'on voit la version? Non, même pas. On est sur la version donc Zen UI 5.0. Ça m'embête un peu parce que j'aurais bien voulu vous montrer, mais je ne sais même plus où se trouve le système d'exploitation. Bon sang, je suis en train de passer à côté, hein.
Faut arrêter de faire des vidéos à pas d'heure, hein. Ah bah voilà, non mais quand même. Oh. Bon voilà, est-ce que la caméra va faire son petit zoom? Oui. Donc version d'Android 8.00, on est sur Android Oreo. Et à côté de ça, la surcouche qui a donc été placée sur ce téléphone par Asus, eh bien c'est la version Zen UI, donc Zen pour Zenfone, vous l'imaginez, UI pour User Interface 5.0. C'est un système qui est très agréable à utiliser, qui est à des années-lumière de la grosse surcouche que l'on avait sur la génération précédente et encore la génération d'avant. C'est que depuis 2 ans, on sent qu'Asus réduit le poids de sa surcouche. Alors c'est un avantage parce que ça prend moins de mémoire de stockage, ça prend moins de mémoire vive, et puis ça devient plus facile à utiliser. On n'est pas très loin de l'Android stock. On a du fond d'écran, voilà, un petit peu d'icônes, quelques applications qui ont été retravaillées et quelques applications supplémentaires. Notamment en termes d'applications supplémentaires, on a le très bon, je trouve, gestionnaire mobile. Alors ce gestionnaire mobile, il est bien sympa parce que ce gestionnaire mobile, bah, il vous permet d'avoir une sorte de fourre-tout où vous allez pouvoir trouver notamment bien combien vous avez consommé de data. Vous allez pouvoir savoir combien justement la batterie consomme, le réglage de la batterie, optimiser le réglage de la batterie, le mode économie d'énergie. Vous allez avoir le nettoyeur de mémoire. Mémoire, hop, on va y arriver, c'est la mémoire vive. Vous avez aussi les notifications, ce qui vous permet de savoir quelles sont les applications sur lesquelles vous allez bloquer des notifs et de bloquer ces notifs. Vous avez aussi un nettoyeur de mémoire de stockage pour supprimer les fichiers temporaires. Vous avez sécurité et autorisation qui vous permet de savoir quelles sont les applications qui vous demandent des autorisations plus ou moins pénibles, plus ou moins curieuses et de justement le limiter. Donc voilà, c'est ce fameux gestionnaire de mobile que je trouve très sympathique. Vous avez aussi le magasin de thèmes qui vous permet de personnaliser votre téléphone. Bon, toujours ce mode Wi-Fi, qui vous permet de personnaliser ce téléphone avec des thèmes, donc des fonds d'écran, des packs d'icônes qui sont potentiellement gratuits, potentiellement payants. Par exemple, là, on trouve ce fameux fond d'écran rouge, pourquoi pas. Et bien, vous l'aurez remarqué, il est payant à 1,99$. Bon, presque 2$, on peut arrondir à 2$. Mais vous avez quand même des fonds d'écran qui sont gratuits, des thèmes qui sont gratuits, heureusement. Et vous avez quoi d'autre? Des applications qui ont été optimisées. L'application Galerie, par exemple, a été retravaillée. L'application appareil photo, sur laquelle je vais revenir aussi. Et vous avez notamment Selfie Master. Alors, Selfie Master, ça vous permet de travailler le face beauty, le beauty level, notamment et bien sur la vidéo. Alors, quand je vous disais que j'avais une grosse barbe, et ça vous permet par exemple de gérer d'autres choses. L'appareil photo, voilà, on revient sur une application photo un peu simplifiée hein, par rapport à l'autre que je vais vous montrer tout à l'heure. On revient aussi sur le Beauty Live, même chose. Ça, c'est des options pour faire des selfies, pour vous lisser le grain de peau, vous rendre plus beau ou encore plus belle, hein, en fonction de ce que vous êtes, homme ou femme. Et collage, vous pouvez faire des collages, hein, voilà, faire des assemblages. Bon, c'est mignon. Diaporama et Zenimoji qui vous permet, en fait, c'est un peu la mode, hein, c'est-à-dire d'avoir en fait votre face, votre visage, hein, qui va être en dessous d'un calque, qui peut être le calque d'ailleurs de la chouette de Asus. Hein, je vous le rappelle, mais la mascotte d'Asus, c'est une chouette. Et bien cette chouette justement, mignonne, hein, rigolo, c'est une petite chouette caricaturée. Et bien elle va se calquer sur votre visage et c'est vous en bougeant les lèvres qui allez lui faire bouger son bec, etc. Alors c'est rigolo, sauf que moi avec mes grosses barbes et ma grosse barbe et mes grosses lunettes, bah ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Le téléphone n'a pas du tout voulu de ma grosse barbe et n'a pas du tout voulu de mes grosses lunettes. Alors quand je serai rasé et que j'aurai remis mes lunettes un peu plus fines, peut-être que le téléphone daignera me mettre le Zen MIUI, ce que tu veux là, le truc justement pour les petits avatars de tête. Mais moi ça n'a pas marché. Ah ça n'a pas marché. Alors, voilà, donc du coup, et puis de toute façon je suis pas trop fan de ce genre de choses. Donc ça m'intéresse pas. Allez, passons. Voilà, donc ça c'est un des trucs supplémentaires. Vous avez aussi gestionnaire de fichiers. Gestionnaire de fichiers, bah, qui est un gestionnaire de fichiers, comme son nom l'indique, mais qui possède ces petits réglages supplémentaires, une visibilité retravaillée. C'est bien, c'est sympa. Voilà, donc une surcouche qui est à des années-lumière. Vous voyez, hein, j'ai pas parlé d'applications partenaires et autres, parce qu'il n'y en a pas. Enfin, si, il y a Instagram, Facebook et autres. Mais on est à des années-lumière de ce que faisait Asus l'année dernière encore, et encore l'année d'avant. Je crois que l'apothéose a été en 2016, quand ils nous ont fait une surcouche de fou furieux, où même les applications de Google étaient en double avec les propres applications d'Asus. Enfin, il y en avait partout. On s'en sortait plus. Le téléphone était très bon, mais la surcouche était juste une surcouche de fou, quoi. Il y en avait trop. Là, sur le Zenfone 5, avec la Zen UI 5, eh ben, on est sur un système agréable. Agréable,
intuitif. Si vous connaissez Android, vous ne serez pas perdu, il y a pas de complexité. Non, c'est vraiment très bien, c'est réussi, c'est sympa, c'est une bonne surcouche sur un système qui en plus est à jour. Alors au niveau de l'usage, vous le savez, je m'attarde généralement sur deux usages. C'est l'appareil photo d'une part et notamment l'autonomie. Alors bien sûr, j'aurais sûrement parlé des autres usages, notamment les jeux 3D. Je vous aurais probablement montré du PUBG, et puis si je ne l'avais pas fait, bah, je le fais maintenant, ou je le referai maintenant, et puis et je le mettrai deux fois. PUBG, donc tous les jeux 3D en joue, passer des appels avec de la bonne qualité d'émission de son, puisque vous avez quand même 3 micros pour réduire le bruit ambiant, hein, pour que votre interlocuteur vous écoute bien, hein, donc très bien. Voilà, d'autant en plus que le téléphone revendique une intelligence artificielle au niveau du son pour optimiser le son qui est émis, optimiser le son qui est reçu. Enfin, l'intelligence artificielle d'Asus, hein, l'AI, bah, elle est partout dans ce téléphone, sur tous les usages, et elle y est notamment sur les capteurs photo, et donc l'application photo, et aussi l'autonomie, la batterie et le mode économie d'énergie qui est géré aussi avec cette fameuse interface, intelligence artificielle, Artificial Intelligence, AI, voilà, ou IA comme tu veux. Bon, voilà. Donc il y en a partout. Voilà, donc c'est une amélioration du software justement d'Asus. Alors je parlais de quoi? Bah, je parlais de la capacité que ce téléphone a à faire des photos. Ah, bon, ça c'est un peu logique puisqu'il y a deux capteurs photo. Et je vais vous le dire, oui, ce téléphone est rapide. Alors il a un autofocus qui se positionne bien. Bon là je l'ai déboyé, alors forcément ça lui fait un petit peu des blagues. Mais il a un autofocus qui se positionne bien. Il a cette capacité justement de passer en mode portrait, enfin pardon, portrait, on va dire sujet humain, donc capteur 12 mégapixels, focale 1.8, à un capteur de 8 mégapixels, focale 2.0, pardon, grand angle, 120 degrés. Donc ça c'est bien. C'est-à-dire que le justement double capteur photo dorsal va vous permettre de passer sur des photos, on va dire de relativement sujets proches à des sujets relativement éloignés ou en tout cas nombreux. Donc vous avez la possibilité de faire du grand angle. J'aurais probablement, si ce n'est pas déjà fait, mis des échantillons photos. Ça, c'est pour justement bien les deux capteurs photo dorsaux. Autofocus rapide qui se positionne bien, qui papillonne pas. Le tout, justement, l'application photo est hyper customisable. Vous avez des paramètres, vous pouvez changer la résolution, vous pouvez changer aussi en mode automatique et passer en mode manuel. Un mode manuel qui va vous permettre de gérer la balance des blancs, les ISO, l'ouverture, le temps d'ouverture. Là, on est à la limite de l'appareil photo, pas professionnel, parce que c'est pas un boîtier réflexe, il y a pas un objet de ouf, il n'y a pas un capteur de dingue, mais l'application photo en elle-même est hyper optimisée. Et vous avez cette facilité donc à passer du mode manuel au mode pro, hein, donc c'est-à-dire totalement débrayé, totalement manuel. Bah, c'est bien sympa. Voilà, c'est bien sympa. Le téléphone filme aussi, petite particularité, en 4K 30 fps ou 1080p 60 fps ou 720p ou etc. Donc vous pouvez choisir la résolution justement du mode vidéo, mais sachez-le, donc vous pouvez aller jusqu'à la 4K en 30 fps. Vous avez aussi le capteur photo frontal qui est un 8 mégapixels. On dit coucou à la caméra, coucou. Eh bien, ce capteur photo frontal, c'est pareil, il se positionne bien, efficace, etc. Alors là, vous aurez probablement aussi un échantillon photo, je le mets maintenant ou je le mettrai plus tard, peu importe, mais en tout cas, vous allez voir cet échantillon photo qui vous permet de vous faire votre propre idée. Petite parenthèse, comme je suis un homme qui aime bien faire des parenthèses, vous le savez, les échantillons photo qui sont des échantillons photo pleine résolution, pas retravaillés, pas modifiés, pleine balle, ils sont visibles sur le site de Top 4 Phone sur l'article de test. Comme ça, vous faites votre propre idée, vous regardez la qualité photo, et bien comme ça, vous saurez à quoi ça ressemble. Hein. Bon, donc là, vous avez vu le setup, la caméra, voilà, les lumières, hein, tout ça. Hein. Bon, on refait coucou et on dit au revoir. Voilà, donc la qualité photo de ce téléphone est bonne, que ce soit par les capteurs dorsaux ou le capteur photo frontal. Elle est bonne, le côté grand angle justement à l'arrière est sympa, la surcouche d'Asus ajoute le fameux intelligence artificielle, alors je trouve ça hyper galvaudé comme nom, mais le fameux Artificial Intelligence, AI, est bien présent aussi sur la notion photo, puisque le téléphone va gérer, lorsque vous le laissez en mode automatique, les paramètres du téléphone. C'est-à-dire, encore une fois de plus, c'est la balance des blancs, les ISO, la rapidité d'ouverture, l'ouverture, etc. Donc, il faut savoir qu'en fait, l'intelligence artificielle va se mettre en ligne, va chercher justement
à comprendre quel est le sujet que vous essayez de prendre en photo, et va adapter justement, grâce à une banque de connaissances, qui est celle d'Asus, eh bien, va essayer d'adapter justement la prise de vue pour rendre la photo la plus parfaite possible. Ça, c'est quand vous êtes en mode automatique. Quand vous êtes en mode manuel, en fait, il n'y a plus d'intelligence artificielle, c'est vous, l'intelligence artificielle. C'est vous qui vous débrouillez. Voilà. Bon, c'est vrai que ça aide un peu, et la qualité photo, au final, elle est sympa. Alors, globalement, justement, la qualité photo. Bon, je vous ai dit, il y a du capteur 12 mégapixels et 8 mégapixels. Pour faire du crop, du resize dans la photo, c'est suffisant. Les couleurs sont plutôt bien gérées, je trouve. Il n'y a pas trop d'aberrations chromatiques, sauf quand vous prenez un sujet où il y a une forte dominante. Par exemple, petite parenthèse, encore une fois de plus, j'aime bien faire ça. Vous prenez un sujet avec un très beau ciel bleu derrière qui prend 2 tiers de la photo. En fait, le ciel bleu va prendre une prédominance sur la photo et ça risque potentiellement d'influencer tous les autres éléments en termes de couleur. Donc c'est là aussi où il faut savoir gérer sa photo, c'est éviter de prendre un sujet où il y a une couleur qui prédomine, qui vient en fait forcer le téléphone à gérer les autres couleurs. Et ça, il n'aime pas trop. Je pense que c'est lié à l'intelligence artificielle qui essaie de composer, qui ne comprend pas trop pourquoi il n'y a que du bleu, enfin bon, etc. Mais globalement, la qualité photo est très bonne, vraiment très satisfaisante. On est vraiment dans les bons élèves du marché. C'est un bon photophone. A une particularité propre, mais là c'est mon propre perçu. Je trouve que ça manque un peu de finesse, ça manque un peu de détail. Quand on zoome à fond, on sent que ça manque un tout petit peu de détail. J'aurais voulu des images un peu plus tranchées, un peu plus nettes, un peu plus avec plus de piqué. Voilà. Mais après, bon, ça c'est mon perçu. C'est parce que j'aime bien les images où justement il y a du détourage, où c'est fort, où c'est bien, voilà, c'est bien marqué. Là, c'est pas le cas. On a des images qui sont plutôt lisses, c'est-à-dire que les sujets, voilà, il y a un manque de détails, de netteté, de piqué au niveau, par exemple, du contour d'un sujet. Mais ça, c'est mon propre perçu. Il y a des gens qui n'apprécient pas, peut-être vous qui êtes en train de regarder cette photo, quand le piqué est forcé. Bon, bah c'est comme ça. En tout cas, moi j'aime bien. Et pour le coup, vous voyez, c'est une critique qui n'en est pas vraiment une parce que c'est très subjectif. Mais globalement, la qualité photo est très bonne. Au niveau de l'autonomie, alors l'intelligence artificielle aussi prend le pas dans l'autonomie, c'est merveilleux. Au niveau de l'autonomie, on est sur un téléphone dont l'intelligence artificielle permet notamment, un petit exemple, d'éviter d'avoir un téléphone qui ne charge trop à fond. Parenthèse. Ah, j'aime bien faire des parenthèses. Lorsque vous rechargez le téléphone pendant que vous êtes en train de faire votre dodo, vous allez mettre le téléphone à brancher et le téléphone, s'il n'était pas celui-ci que vous êtes en train de voir, va charger tout le temps à 100%. Et c'est-à-dire qu'il va faire 100%, 99, 100%, 99, 100%, 99. Vous l'avez compris, la batterie va morfler pendant votre cycle de sommeil. Votre cycle de sommeil va faire que le téléphone va faire plusieurs cycles de recharge. C'est mauvais pour la batterie, ça va l'user beaucoup plus rapidement. Ce téléphone comprend votre cycle de sommeil, c'est-à-dire qu'il se calque sur vos habitudes de dodo pour faire en sorte que la batterie ne soit pas rechargée à 100% avant que vous vous réveilliez. Comme ça évite d'avoir ce fameux 100%, 99, 100%, 99, etc. C'est-à-dire qu'il va monter à 80%, 90%, et puis gentiment, jusqu'à votre réveil, eh bien, il va monter dans les derniers pourcentages. Voilà. Donc, c'est la particularité justement du mode intelligence artificielle appliqué à la batterie de ce mobile. Une batterie justement qui fait 3300 mAh, qui est une bonne batterie. Moins de 3000, ça aurait été une bêtise. 3300, ça me semble adapté. C'est une batterie qui est dotée de la recharge rapide, 5 volts 2 ampères. Vous pouvez recharger très rapidement ce téléphone. 1 h 30 permet de recharger de 0 à 100%. Et c'est un téléphone qui a une bonne autonomie. Pour passer, pour passer ma vie dessus, oui, mais pour 1 heure de vidéo, ce qui est mon test standard, vous le savez, on est à 18% d'énergie consommée. 18% d'énergie consommée parce que ce téléphone a aussi cette capacité à gérer sa performance en fonction de l'usage. Si vous faites du jeu 3D, le mode intelligence artificielle va mettre toute la patate pour justement avoir des beaux graphismes et de la fluidité d'image. Si vous êtes en train de regarder une vidéo, forcément, il n'y a pas besoin d'avoir le processeur qui tourne à fond. C'est un format qui est beaucoup plus facile pour le téléphone à lire. Et bien du coup, il baisse ses performances et donc ça allonge l'autonomie du téléphone. Voilà, donc c'est la particularité de ce mobile. Il a une bonne autonomie qui est liée aussi à cette optimisation logicielle. 1 heure de vidéo, 18% de batterie consommée, c'est parmi les bons élèves. C'est un téléphone qui arrive assez facilement à dépasser la journée avant d'être rechargé. 2, ça serait un grand luxe, donc non, cherchez pas, c'est une bonne journée, peut-être 1,5, mais vous allez le recharger au bout de une journée et demie, c'est sûr. 2, c'est pas la peine. Cherchez pas à faire ce genre de choses, à moins d'enclencher le mode économie d'énergie, d'être très dur sur justement les paramétrages en baissant la luminosité à fond, etc. Mais non, mais c'est un jour d'autonomie ce téléphone. Mais un jour confortable.
sans galérer. Voilà. Et donc du coup, voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Hein. Une vidéo qui est, comme vous l'avez compris, un peu longue, plus de 30 minutes, on est bientôt dans les 40 minutes. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est un téléphone sur lequel il y a des choses à dire. C'est un très bon téléphone, je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous le recommande, je vous le conseille bien sûr pour son prix, 399 € et moins, grâce à notre comparateur de prix, dont vous retrouverez le lien en commentaire, en description et dans la notation de cette vidéo. Pour 399 € et moins, on est en face d'un téléphone qui est complet, bien pensé, bon design, bon écran, connectivité complète, totale, rien à redire, etc. On est en face d'un téléphone sympa, bien pensé, bien étudié. Vous voyez, j'ai du mal à faire des critiques. Alors, quelles sont les critiques que je peux apporter à ce téléphone? Les vraies critiques. Alors, en tout cas pour moi, le DAS. Le DAS, je trouve trop élevé. C'est pas bien. C'est pas bien pour un téléphone commercialisé en 2018 que d'avoir un DAS qui est quasiment 2, voire même 3 fois plus important que celui des petits concurrents. C'est assez étonnant. Alors je sais qu'on va me parler de capacité à capter les antennes et autres. Oui, enfin bon, aujourd'hui, je vais vous dire, moi j'essaie d'avoir des échanges avec des organismes certificateurs de DAS pour savoir si le DAS élevé a un impact sur la capacité à bien se connecter à une antenne. A priori, non. Mais bon, soit. Mais le DAS est trop élevé. Donc déjà, pour moi, c'est un mauvais point. Deuxio, bon, il est un peu glissant, mais il est un peu glissant parce que de toute façon, le téléphone a un dos en verre. Bon, pour moi, c'est même pas un mauvais point. Le manque de piquer justement au niveau des photos, peut-être un mauvais point, mais même pas en fait au final. Donc vous voyez, tout au long de cette vidéo, je vous ai donné beaucoup de bons points. Moi, j'ai des notions qui sont très personnelles, sur lesquelles effectivement je suis un petit peu tatillon, mais ce n'est pas des notions qui, à mon avis, sont suffisamment fondamentalement bloquantes pour vous. Maintenant, c'est à vous de vous faire votre propre idée, c'est à vous de choisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les points sur lesquels justement vous pensez que ce téléphone est très bon et peut-être les points sur lesquels vous pensez qu'il ne peut peut-être pas vous convenir. J'aimerais bien vous voir réagir dans les commentaires. Dites-moi si le DAS, si les photos, etc. Qu'est-ce que vous aimez dans ce téléphone, hein? Que vous l'ayez ou pas, qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce test et quels sont les points qui vous semblent vraiment les très bons points qui feraient que vous achetiez le téléphone et puis ceux qui pourraient être peut-être dissuasifs. Voilà, mettez-moi ça dans les commentaires. Voilà, donc du coup, vous l'avez compris, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, vous le savez, chez Top 4 Phone, on a fait des vidéos longues, mais c'est pour vous donner tous les détails, mais du coup, vous nous donnez aussi votre temps. Moi, je vous donne du temps avec ces vidéos, et vous me donnez du temps en regardant les vidéos, donc c'est sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, bien sûr, vous le savez, c'est un petit pouce bleu qui se trouve là, le petit pouce bleu qui fait plaisir et qui encourage à faire plus de vidéos. Vous pouvez aussi, faites-moi plaisir, vous lâchez dans la zone de commentaires, j'ai vraiment envie d'avoir votre participation, vous le savez, je ne demande rien d'autre, j'ai pas de Patreon ou autre, des trucs absurdes de ce niveau-là, moi je ne demande qu'une seule chose, c'est votre participation, les participations dans les commentaires, et puis si cette vidéo vous a plu et si vous n'êtes pas déjà abonné, et ben voilà, c'est un petit bouton qui s'appelle plus un abonnement, et puis vous cliquez aussi sur cette petite cloche là, qui vous permet de recevoir toutes les notifications des futures vidéos, c'est toujours plus sympa, voilà. Encore une fois de plus, je me répète, je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos de déballage, de présentation, de tests, d'interviews, etc., etc. Comme d'habitude chez Top 4 Phone. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.